Bonjour tout le monde. Me revoilà ressourcée après 3 mois d'absence. J'ai eu un décès qui m'a personnellement touchée, d'où mon absence au mois de juin. Et pour les filles qui me suivent sur Instagram, juillet-août, je suis avec ma seconde activité, ce qui ne me permet pas de pouvoir faire des vidéos YouTube. Je tenais à remercier toutes mes abonnées qui m'ont envoyé des mails, voyant qu'il n'y avait plus de vidéos sur ma chaîne YouTube. Vous êtes vraiment des personnes bienveillantes et cela m'a énormément touchée. À partir de la semaine prochaine, je reviendrai avec des vidéos tutos sur ma chaîne et cette semaine, je vais vous faire visionner le peu de choses que j'ai scrappées pendant mon absence. La seule chose qui va changer, c'est qu'au lieu d'avoir une vidéo tuto tous les jours, vous aurez 3 vidéos dans la semaine, c'est-à-dire une vidéo le lundi, le mercredi et le jeudi. Le montage des vidéos prend énormément de temps et comme j'ai une seconde activité à côté, je ne pourrai pas me permettre d'en faire tous les jours. Et comme vous savez que j'aime beaucoup partager avec vous, je ferai donc 3 vidéos tuto par semaine. Je papote et vous voyez des créations que j'ai fabriquées hors caméra qui est en train de défiler sous vos yeux. Je suis de mariage et de baptême le 21 septembre et on m'a demandé de créer 2 urnes, 2 livres d'or et 2 topper cakes pour les gâteaux. Vous vous doutez bien que j'ai accepté avec grand plaisir. Il a fallu que je réfléchisse car il me faisait entièrement confiance et une fois que j'ai eu l'idée, j'ai commencé à créer ceci. Concernant l'urne et le livre d'or, pour les personnes qui seraient intéressées, je me suis servi d'un tissu qui s'appelle Suidine. Pour les écritures sur l'urne, j'ai fait mes découpes avec la Cricut et ensuite avec ma mini presse, je suis venue le presser sur le tissu. Pour avoir du relief sur le dessus de l'urne, j'ai créé ce motif avec un cœur et avec un couple de mariés à l'intérieur. Pour la brillance de la silhouette du couple de mariés en noir, j'ai tout simplement passé sur le dessus du glossy accent. J'ai acheté une urne toute faite en craft. J'ai refait les découpes extérieures avec du carton de calendrier. J'ai ensuite collé mon tissu Suidine sur le dessus. J'ai attendu que mon tissu sèche correctement sur mes découpes et je suis venue les coller sur le contour de ma boîte. Et cela donne ce joli rendu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Pour le topper cake, j'ai reproduit la même figurine que j'avais mise sur ma boîte à urne et j'ai rajouté dessus les prénoms en relief 3D ainsi que Vive les mariés. Les topper cakes se font de plus en plus pour les mariages, les anniversaires et les baptêmes. Pour le livre d'or des mariés, je me suis toujours servi du tissu Suidine. J'ai refait les mêmes découpes du texte avec le flex de couleur dorée. Pour donner un peu de relief et d'éclat sur le livre d'or, j'ai fait plusieurs découpes de cœurs que j'ai collés l'un sur l'autre, ce qui m'a donné l'épaisseur souhaitée. Ensuite, j'ai recouvert l'épaisseur avec du tissu Suidine et j'ai enfilé des petites perles de rocaille de couleur dorée et bordeaux sur tout le contour du cœur. Pour la silhouette que nous voyons du couple de mariés sur le bas du livre d'or, j'ai fait plusieurs découpes du couple de mariés que j'ai collés les uns sur les autres et ensuite je les recouvert avec le tissu. Et à l'intérieur, j'ai flexé livre d'or, toujours pareil avec la mini presse. Sur les 4 angles du livre d'or, j'ai rajouté 4 angles de couleur bronze pour avoir une finition beaucoup plus jolie. Et voici donc tout l'ensemble qui sera remis aux mariés très rapidement. J'espère que ça va leur plaire. Et j'ai fait la même chose sur un thème totalement différent pour 2 petites princesses.
Cette fois-ci, j'ai fait une découpe de couronne pour mettre sur le dessus de l'urne pour toujours avoir cet effet relief. Et en décoration sur le bas de l'urne, j'ai fait le petit château de Cendrillon avec toutes les petites princesses qui les représentent bien. J'ai toujours fait des découpes de façon que je garde toujours mon principe de 3D. Je trouve que ça donne beaucoup plus de relief et de charme au niveau décoration. Sur la couronne, j'ai collé des petites demi-perles de couleur violette ainsi que de couleur rose. Je l'ai fixé en demi-cercle sur le dessus de la boîte. Cette fois-ci, pour faire le contour de la boîte, j'ai utilisé du papier et non du tissu. J'ai également représenté le château avec les princesses pour le topper cake. Et j'ai fait mon collage des découpes, toujours en 3D. La brillance que nous voyons sur la couronne, c'est toujours du Glossy Accent, comme le couple des mariés. Et pour le livre d'or, j'avais fait une vidéo tuto justement que j'avais mis sur ma chaîne YouTube. Je suis toujours restée sur le thème de princesse. Pour le bijou, je me suis servi des petites perles que nous avons en action avec les alphabets sur le dessus et j'ai créé les 2 prénoms des petites filles. J'ai rajouté un joli ruban à satin de couleur rose, ce qui me permet d'avoir un joli bijou sur la tranche du livre d'or. J'ai ensuite perforé toutes les feuilles sur le rebord avec ma perforatrice. Et sur le fond, pour garder ce relief 3D, j'ai reproduit de nouveau le château. Je me suis beaucoup amusée à la réaliser. N'hésitez pas à me dire comment vous la trouvez vous aussi. Pour le topper cake, je suis restée dans le même thème avec le château et les petites princesses. J'aime beaucoup l'effet 3D qui donne ce relief. Et pour finir, je vous montre ce magnifique livre d'or. Je le trouve très original. Comme vous pouvez le voir, même pendant mon absence, j'ai quand même scrappé et je suis très heureuse de vous montrer ce que j'ai réalisé. J'ai hâte de vous retrouver à partir de la semaine prochaine avec les vidéos tuto. Et je vous remercie encore une fois pour tous vos messages. J'espère également que cela va plaire à ces 2 petites princesses. Promis, je vous dirai tout après le 21 septembre. Merci d'être là. Je vous dis à bientôt.